L'opus incertum est une technique antique de construction avec des matériaux de forme irrégulière. J'ai réalisé chez moi, il y a une quinzaine d'années, une mosaïque en opus incertum dans ma petite cour. Observe bien chaque morceau qui compose les dessins de la mosaïque. Ces morceaux, on les appelle les tesselles. Elles ont des formes différentes, des tailles différentes et des couleurs différentes. Regarde bien les motifs, nous allons voir comment réaliser une image en opus incertum. Pour construire tes images à la maison, tu pourras utiliser des cartons d'emballage qui se découpent très bien. Choisis des supports sur lesquels tu vas dessiner, des fonds colorés qui vont bien mettre en valeur ton travail. Assemble tes formes pour réaliser les dessins que tu veux. 3 conseils pour bien réussir tes dessins. Respecte les contrastes de formes, de couleurs et de tailles dont nous avons déjà parlé. Ne choisis pas toujours les mêmes formes, ne choisis pas toujours les mêmes couleurs et ne choisis pas toujours les mêmes tailles. Ce ne serait plus de l'opus incertum. Pour que vos dessins soient encore plus jolis, vous prendrez le soin de laisser un petit espace entre chaque tesselle, chaque morceau, chaque pièce qui compose votre image. Je vais vous révéler maintenant d'où me vient cet amour de la mosaïque. En 1967, commence la construction du quartier de la Grande Borne à Grigny sur les plans de l'architecte Émile Alliot. Émile Alliot a voulu un quartier diversifié avec des immeubles en courbe, d'autres carrés, mais aussi avec des petites maisons agencées comme un labyrinthe avec l'idée du plaisir de se perdre et de se retrouver. Dans une de ces petites maisons, Paul Brahms, un habitant de la Grande Borne, va créer la maison de la mosaïque pour que cette technique qui recouvre presque en totalité son quartier soit un art vivant et populaire, le moteur d'une éducation artistique auquel il tenait tant. Paul Brahms nous aurait dit alors que les mosaïques que l'on trouve sur la Grande Borne ne sont pas en opus incertum, mais en opus tessellatum, la forme courante de la mosaïque antique. En 1996, j'ai travaillé avec Paul Brahms sur le chantier de la Place aux Herbes, où nous avons recouvert les murs de la maison de quartier Marie Curie avec les habitants de la place. C'est là que Paul m'a tout appris de la mosaïque. Merci à toi, Paul. Amusez-vous bien, n'oubliez pas de prendre des photos de vos créations et de nous les partager. À bientôt.